Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour un tour d'actualité. Cérémonie organisée ce dimanche en Béni par les associations des femmes, une occasion de mettre en valeur le savoir-faire des femmes rurales. Reportage de Mlemengu Yassine. Venant de Mnungu, une localité voisine, cette dame a fait le déplacement pour participer à cette manifestation. Avec sa tenue vestimentaire traditionnelle, elle représente la femme comorienne avec honneur et fierté. Des stands sont dressés pour mettre en valeur le savoir-faire des Comoriens. On y trouve notamment les djoho, djagila et bien d'autres habits conçus pour le marié lors du grand mariage. Ce sont en général les femmes qui mènent ces genres d'activités. Toutefois, il arrive que les hommes aussi s'y intéressent. Dans la foulée, l'on aperçoit les stands pour la gastronomie. Ikango est un gâteau fait à base de riz et sucre. Il y a également le sagou. Dans la région de Hamahame, c'est un aliment très spécial. On le prépare de plusieurs manières. Soit on fait de la bouillie avec sa farine, soit on le prépare en plat de résistance avec poisson ou viande assaisonnée de lait de coco. Sur le même stand, il y a des poissons braisés après avoir été marinés dans des condiments tels que le piment, l'ail et le gingembre. Cet événement marque la clôture de la semaine d'activité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée en grande pompe ce 8 mars à Moroni. Lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est ce qui a fait l'objet d'une rencontre ce dimanche à Ouzio entre l'ONG Hifadhu, la cellule d'écoute et l'association FEDA pour une campagne de sensibilisation à l'endroit des habitants de cette localité. Reportage de Sofiati Ibrahim et Salim Zarkachi. Ces femmes se sont réunies pour dire stop aux violences faites aux femmes et aux enfants. Un fléau qui prend d'ampleur ces dernières années. Pour lutter contre ça, l'ONG Hifadhu mène une campagne de sensibilisation. Avec les femmes d'Ouzio Mitsamiholi, la présidente de l'ONG a cité plusieurs cas de viol physique et moral enregistrés par la cellule d'écoute. Cette année, nous avons choisi le thème l'agriculture résiliente au changement climatique, améliore les conditions de vie des femmes pour s'aligner au thème international. L'heure est venue, les activistes urbains et ruraux transforment la vie des femmes. Pourquoi l'agriculture en milieu rural? Parce que nous nous sommes rendus compte que le fléau, la pauvreté favorise ce fléau de violence et du coup nous avons voulu faire d'une pierre deux coups pour venir en même temps sensibiliser les femmes sur les impacts du changement climatique mais aussi les sensibiliser sur la problématique de violence parce que vous le savez très bien, ce n'est pas un seul cas, ce n'est pas un cas isolé. La violence existe aux Comores et personne n'est épargné, aucun village, aucune région et ça concerne les femmes, les enfants, filles et garçons et du coup nous devons vraiment, c'est un combat commun entre gouvernement, partenaires, sociétés, femmes, hommes et surtout les hommes, parce que tous les hommes ne sont pas des agresseurs et ils doivent soutenir cette action et être derrière pour combattre efficacement ce fléau de violence et lutter contre la pauvreté aux Comores. Cette cérémonie de sensibilisation entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Les actrices ont évoqué un autre thème, celui de protéger l'agriculture contre les changements climatiques et les maladies qui rongent les plantes agricoles. La protection de l'agriculture permettra aux femmes d'Ouzio d'améliorer leur rendement et leurs conditions de vie. Depuis sa création en 2013, l'ONG Hifadhu se donne pour mission de lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Cette année, les membres de cette ONG sillonnent villes et villages pour cette lutte. Plusieurs dispositions sont prises pour aider la population et en venir à bout. L'introduction des numéros verts, 1760 pour Comores Telecom et 1710 pour Telma.
Des rumeurs circulent ces temps-ci selon lesquelles des enfants auraient été kidnappés et embarqués à bord d'une voiture noire qui sillonne les régions. Pourtant, aucune famille n'a porté plainte. Cela surprend le procureur général Youssouf Ali Diaye qui appelle la population au calme et aux médias d'être vigilants par rapport à ce sujet. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu jamais une plainte dans ce sens. Donc nous, on se pose la question, d'où vient cette histoire? Quelle est la source de cette histoire? Car, à notre sens, nous estimons que c'est une campagne malsaine. C'est une situation qui est créée par des gens, on ne sait pas qui sont ces gens-là, mais une situation pour créer le panique au sein de la population, créer un climat de psychose au sein de la population, et ce qui marche, et ce qui réussit, parce que les gens sont atterrés chez eux à partir d'une certaine heure. Donc nous, ça nous inquiète. Et qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous estimons que nous voulons aussi sensibiliser aux médias, parce qu'il est inadmissible qu'une radio ou bien la presse écrite relaye ce genre d'informations. Parce qu'une radio de la place aurait diffusé, aurait publié qu'une 4x4 serait venue dans un village, on aurait essayé de kidnapper ou de prendre parfois des gens. Ça, c'est pas correct. Donc pour nous, c'est de sensibiliser aux gens de la presse, aux journalistes, aux responsables des radios, que toute personne qui essaierait de divulguer des désinformations, essaierait de divulguer de fausses nouvelles, parce que c'est une infraction qui est punie par le code pénal comorien. Divulguer une fausse nouvelle, une fausse information est passible d'une peine d'emprisonnement. Donc, nous disons que nous serons intransigeants, nous serons intraitables vis-à-vis de ces personnes-là, car nous aussi, on va essayer d'aller au plus profond de tout ça pour retrouver les personnes qui sèment la panique au sein de la population. Nous n'avons jamais reçu une plainte d'une personne qui se plaignait de la disparition de sa fille ou de son enfant ou de tout membre de sa famille. Donc, on n'a jamais eu ça. Suite de nos informations, la journée africaine du scoutisme a été célébrée avec faste ce dimanche en Béni. Toutes les associations de scoutisme du pays ont été représentées. Reportage de Mlemengu Yassine. En intégrant les scouts, les jeunes échappent à la délinquance et apprennent le savoir-vivre grâce aux bonnes manières qui leur sont inculquées. Les moniteurs au sein des groupes de scoutisme sont en quelque sorte des mentors qui soutiennent les plus jeunes. Ils apprennent plusieurs travaux de bricolage qui leur servent dans le quotidien. Par exemple, comment confectionner une chaise à l'aide du bois et de la corde et comment secourir une personne en danger. Le scoutisme, c'est aussi la discipline et la rigueur. Il s'agit là de faire en sorte que À Moroni, les agents de la police municipale, ou plutôt environnementale, travaillent d'arrache-pied avec les moyens du bord pour accomplir leur mission. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmad Baraka. Cette unité de la mairie de Moroni éprouve des difficultés pour accomplir sa mission qui consiste à veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Un des responsables montre le rôle de la police municipale et les défis importants auxquels elle fait face. Mais comme on est à Moroni, la capitale, il y a la gendarmerie routière, il y a la police judiciaire, ainsi de suite. Donc, nous, on a préféré avoir une police environnementale. Les difficultés, c'est quoi? C'est que la ville de Moroni, jusqu'à présent, on n'a pas eu notre statut particulier. C'est constitutionnel, mais la loi n'a pas été votée jusqu'à présent. Ni la loi, n'en parlons pas de la mise en application de cette loi. Donc on souffre de financement. Créée en 2015, la mission assignée à la police municipale, autrement dit police environnementale, est de protéger la population. Autre volet de l'actualité, le commissaire aux finances au niveau de Ngazidja, Ibrahim Himidi Mohamed, est de retour à Moroni au terme d'un bref séjour de travail en France, au cours duquel il a rencontré des personnalités politiques communales. Il nous en parle. On ne peut pas faire un transfert sans des personnes ressources. Donc on a demandé au maire de nous accompagner
qu'on trouve de formateurs, une dizaine de formateurs. Le maire de la mairie de Vigny va nous accompagner. On a vu la mairie de Saint-Denis, le directeur de la coopération internationale. On a demandé encore, il nous a donné un avis favorable. Et puis, on a été reçu encore par la Fondation CEDEV. Et là, la Fondation CEDEV, on a un terrain à Itsunzu. On veut faire une marché là-bas. Et cette marché pour faciliter les agriculteurs. En avril, on aura une émission des ingénieurs qui vont essayer de faire le plan croquis. Et puis, on va essayer de chercher le financement de ce marché. Le budget, comme on a à peu près 6 milliards 309 pour les salaires. On a mis 5 milliards sur les investissements. Parce qu'un pays ne peut pas avancer sans des investissements. Mais ce qui est de nouveau, il y a une partie, quand il y a un étudiant de Ngazidja qui n'a pas le moyen de payer le droit, le frais de... On dit le droit d'inscription. Si vraiment on sent qu'il n'y a pas une famille, il n'y a pas une... Donc, le commissaire, le gouvernorat de Ngazidja va essayer de payer. Ça, c'est un. Deux, on ne peut pas laisser l'université parce qu'on ne peut pas dire que l'université, c'est pour l'union. Parce qu'il y a des enfants de Ngazidja. Tant qu'il y a des enfants de Ngazidja, le prioritaire de son excellence, le gouverneur Hassani Hamadi, est de voir l'université dans les meilleures conditions. Ah, donc on est basé, on était allé une délégation pour aller signifier à l'université qu'on va faire des toilettes. Les membres du parti Soma se sont retrouvés ce dimanche à Moroni pour établir un programme de sensibilisation de la population sur les objectifs que se fixe cette formation politique pour un développement du pays avant la tenue prochaine de son congrès. Reportage de Saïd Magaga. La mobilisation a été importante. Des personnes et responsables politiques sont venus écouter le leader de cette organisation politique, Soma. Au cours de son intervention, Anis Chamsidine, ancien gouverneur, a mis l'accent sur l'unité et l'émergence dans le pays. Le secrétaire général du parti Soma évoque les raisons qui les ont poussés à créer ce parti. Nous avons considéré que la meilleure manière de nous organiser, c'était justement de créer un parti politique pour défendre le bilan, mais aussi pour réfléchir sur comment nous pourrions calquer ces initiatives au niveau national. Donc nous nous apprêtons justement à aller vers les Comoriens, à conquérir le pouvoir, mais sur la base d'un programme. Et nous espérons que d'ici la fin de cette année, après avoir mis en place les différents organes du parti, nous allons pouvoir justement élaborer notre programme de société, sur la base desquels nous allons demander aux Comoriens de nous faire confiance. Le principe de base de notre parti, c'est la promotion des compétences et de l'expérience, de l'expertise. Sans expertise, sans compétence, nous ne pourrons pas résoudre les différents problèmes dont le pays fait face. Nous sommes tous conscients et nous connaissons tous les grands défis et les grands problèmes de notre pays. Ce dont nous ignorons la plupart du temps, ce sont les différentes solutions qu'il faut apporter. C'est pour cela que le parti Soma a conclu qu'il faudrait élaborer des programmes, réfléchir ensemble, élaborer une base qui va nous permettre de donner des solutions. Ne pas arriver au pouvoir pour demander aux Comoriens de donner des solutions, mais demander aux Comoriens de donner la confiance sur la base d'un programme. Nous donnons donc confiance à nos militants, à nos différents responsables, que d'ici la fin de l'année, nous allons élaborer un programme qui puisse prendre en compte toutes les grandes thématiques du pays. Au terme d'une campagne de sensibilisation au niveau des 3 îles, les ténors du parti Soma vont établir un programme pour le développement du pays. Le chanteur-compositeur Nassor Saleh Nassor est décédé ce samedi à l'âge de 71 ans. L'enterrement a eu lieu ce dimanche à Moroni. Reportage de Saïd Magaga et Ahmed Mbaraka. Ils étaient nombreux, amis, collègues, fans et familles, pour accompagner le chanteur-compositeur dans sa dernière demeure.
La prière funéraire a été dirigée par Oustad Aboubakarim Namji. Selon Ibn Amin Moussa, un de ses musiciens, le deuil de Nassor Swali Nassor est beaucoup plus national que familial. Donc aujourd'hui c'était un grand deuil parce que nous avons perdu non seulement un chanteur, mais nous avons perdu aussi un sage dans notre association. C'est quelqu'un, vous voyez qu'il y a une différence maintenant entre les compositeurs actuels et Nassor Swali. Parce que Nassor c'est à peu près La Fontaine. Il faisait des fables. Au lieu de dire il passait toujours par la personnification. Passer par des vedettes, des oranges, etc. On était tous des fans de Nassor Swali. Il a quand même beaucoup composé, il nous a légué et laissé dans l'histoire des Comores des chansons, des paroles qu'on n'oubliera jamais. Chaque artiste a son style, et il a aussi sa façon d'écrire les chansons. Donc chacun a son style. Mais Nassor quand même c'est quelqu'un qui a vécu, qui a beaucoup apporté dans le Torab, surtout au niveau du Torab comorien. Paix à son âme, nos condoléances à notre collègue Ahmed Nassor, caméraman et fils du défunt. En sport, Volcan Club de Moroni, fidèle à sa réputation, a prouvé sa suprématie ce dimanche au stade de Moroni. Face à Elan Club de Mitsudje, il s'est imposé sur la plus petite des marges, 1-0. Du coup, il remporte la coupe mise en compétition par Elan Club, son adversaire du jour, pour plus grand bonheur de ses supporters. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous et bonne suite de programme sur ORTC.